Bonjour les petits louveteaux, comment allez-vous? Nous avons découvert un nouvel éditeur de livres jeunesse et une de ses jolies publications. Il faut qu'on vous en parle. Le focus, c'est maintenant. C'est une belle découverte, une traduction sans aucun doute. L'album s'intitule Léa Lapin et le concours de cabane, une aventure animalière imaginée par Steve Richardson et illustrée par Chris Dunn. C'est aux éditions Corrette. On ne connaissait pas, eh bien c'est chose faite. Avant d'en venir aux dessins qui sont sublimes, on vous dévoile le pitch. Léa, une petite lapine, voudra se bâtir une cabane. Mais dans cet univers anthropomorphe d'animaux qui se calquera sur une référence américaine des années 60, eh ben, selon la vieille tradition, ce sont les papas qui font les cabanes et celui de Léa n'est plus là. Néanmoins, Léa Lapin, excitée par le projet, fédérera tous ses copains du quartier et lancera même un concours de cabanes dans les arbres. Les papas seront tous mis à contribution et ça ne sera ni simple ni naturel. On ne naît pas avec un marteau parce qu'on est papa. Non, non, non. Nous pourrons en rire. Bah, et Léa Lapin? Et elle, comment fera-t-elle? La consigne entre gamins est que l'on peut se faire aider par des adultes. Ils n'auront pas précisé lesquels. Léa ne s'avouera pas vaincue, écrivant Fissa au maire de la ville, puis un véritable architecte qui lui donnera le mot à une décoratrice. Que mijotera-t-elle? La fin est sublime, généreuse, tendre, notre attention sera focalisée sur le concours, tandis qu'il y aura d'autres choses à raconter, le petit frère malade, les problèmes de sous pour le soigner, et le concours sponsorisé pour récolter de l'argent. Eh ben oui, elle est géniale cette Léa. Qu'en dire? Eh bien, le concours de cabane fera toujours mouche avec l'imaginaire des enfants. Le cadeau d'un autre chez soi, secret, plus secret encore que sa propre chambre fermée lorsque l'on joue. Que de promesses à prévoir au programme, invitations des copains, des copines, moments de lecture tranquille et observation aux jumelles des amours d'oiseaux dans les branchages. Quelle chance! L'aventure est adorable, à rapprocher graphiquement de l'autrice pour enfants Béatrix Potter avec son même univers animalier anthropomorphe de Pierre Lapin et l'univers graphique pour adultes de l'illustrateur Norman Rockwell, selon nous, qui présentait des scènes irrésistibles de vie de quartier pleines d'humour et de caricatures un peu à l'identique des images de ce livre. Bref, c'est frais, c'est beau. Avec Léa Lapin, c'est le paysage de Manhattan et des années 60 en fond. Nous traverserons tranquillement le pont suspendu de Manhattan sous un soleil éclatant et sortirons même la nuit pour frapper aux portes des voisins pour célébrer Halloween, déguisés pendant que le projet de Léa se bâtira doucement. Tandis que ses camarades tourneront leurs intentions sur eux-mêmes, Léa pensera communautaire et le résultat sera fabuleux. On comprendra que le maire ait accepté l'idée. On adore. Focus, c'est terminé. Foncez chez votre libraire le plus proche pour avoir ce livre que l'on destine à partir de 7 ans entre les mains. C'est un roman illustré pour ceux qui commencent à savoir lire seuls. Bonne lecture.